Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce tout début de mois, le lundi 1er décembre 2025. Et on commence ce lundi et ce premier jour du mois avec une grosse mèche rouge. Regardez, on a eu une grosse cascade de liquidation, mais ça c'est dû à quoi? C'est pas du tout dû au BTC, c'est dû simplement à une nouvelle qu'on va aller voir tout de suite, qui est celle-ci. Regardez, le Bitcoin subit une forte baisse car la convection de facteurs macroéconomiques et d'effets de levier s'est produite simultanément. Le rendement des obligations japonaises à 2 ans vient de franchir la barre des 1%, ce qui signifie que les emprunts au Japon pourraient devenir plus coûteux. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui achetaient du yen parce que le coût justement était faible pour pouvoir acheter du BTC. Le problème, c'est que maintenant, si forcément les taux augmentent, eh bien, le coût de l'emprunt va être plus important. Et donc, les emprunteurs sont obligés de vendre leur BTC pour pouvoir rembourser leur emprunt. Donc forcément, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc je continue cette évolution à semer la panique sur les marchés mondiaux et à inciter les investisseurs à se détourner des actifs risqués, donc forcément le BTC. La chute provoquée par ces facteurs macroéconomiques a ensuite cassé les supports, déclenché les ordres stop loss et entraîné la liquidation des positions longues à levier. Donc ça a fait, si vous voulez, une cascade de liquidation. Si jamais nous devons aller voir justement les liquidations, ben oui, forcément, les longs se sont fait arracher, 567 millions de longues liquidées, seulement 70 millions de shorts liquidés, donc un total de 637 millions ces derniers 24 heures. Donc vous avez l'explication de cette grosse chute ici. Alors est-ce que c'est dramatique? Encore une fois, pas vraiment pour le moment. C'est très dommage parce qu'on était dans une très bonne configuration. Moi je pensais qu'on pouvait juste redescendre un petit peu, capturer la zone d'imbalance qu'on avait ici. Je vous en ai déjà parlé dans les anciennes quotidiennes. Mais maintenant, on a largement comblé la zone d'imbalance ici. Et là, ben, aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir digéré la nouvelle et qu'on va continuer à monter et pas qu'on va continuer à s'enfoncer. Je vous rappelle, le niveau clé à tenir, c'est les 74 450 ici. Si jamais nous passons cette ligne, ben, il y a de fortes probabilités qu'on parte en bear market. Pour le moment, je pense toujours qu'on peut aller chercher les 97 000, 100 000. Le scénario est inchangé. Vous le savez, encore une fois, parfois le lundi, mardi, mercredi, le début de semaine de façon générale peut être baissier et ensuite on termine la semaine de façon haussière. J'espère que ça va se passer comme ça pour cette semaine. En plus, vous le savez, c'est une semaine du coup qui est très importante et très riche en termes macroéconomie. Donc si jamais on a des bons chiffres, si jamais on a des bonnes nouvelles, on repartira probablement à la hausse. En tout cas, je l'espère fortement. Donc en termes de liquidité, regardez, on a été capturé justement toute cette poche de liquidité qu'on avait juste en dessous. Je vous avais dit qu'on pouvait soit revenir juste ici, récupérer un petit peu cette poche de liquidité et ensuite repartir. Et après, on avait de la liquidité bien entendu en dessous. Je vous avais dit, bon, il y a quand même plus d'intérêt à aller au nord. Et bien, vous voyez, du coup, avec la nouvelle, on a été chercher cette poche également de liquidité. On a bien entendu encore de la liquidité un petit peu au niveau des 84 000, donc on pourrait avoir une seconde baisse pour aller capturer justement cette liquidité avant de, je l'espère, repartir fortement à la hausse. Il y a quand même une bonne nouvelle, regardez cette map. Du coup, vous savez, je n'ai pas accès au funding rate actuellement. Par contre, j'ai la heatmap des funding rates et ça me donne quand même de bonnes indications. Je vois ici que le marché est extrêmement shorté. Je vous le rappelle encore, plus on est dans le bleu foncé, plus on a un marché shorté, plus on est dans le orange, plus on a un marché qui est en longue. Eh bien, regardez ici déjà de façon générale, on a un marché qui est plutôt en short. Et là, regardez ces dernières heures, on a vraiment des shorts sur les altcoins. Donc ça, c'est très positif. Pourquoi? Pour faire potentiellement un short squeeze. Encore une fois, on verra, on a encore un tout petit peu de liquidité à venir récupérer au sud, mais on a énormément de liquidité au nord. Est-ce que le marché va digérer rapidement la nouvelle? Est-ce qu'on va s'enfoncer encore plus bas? On verra ça dans les prochaines quotidiennes. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné pour ne rien louper justement des prochaines news. Donc comme je vous le disais, on a une semaine qui est extrêmement chargée, on l'a déjà vu hier dans la quotidienne. Aujourd'hui on a les PMI manufacturiers, l'indice PMI manufacturier. Demain on a le discours de Tonton Powell, on a les IPC et on a le rapport Jolt mercredi. On a les créations d'emplois non agricoles, on a les PMI services et on a l'indice PMI non manufacturier.
Jeudi, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage et vendredi, on a les PCE Core. Donc, on a une très grosse semaine qui arrive. Donc, est-ce que, encore une fois, si les chiffres sont bons, on repart fortement à la hausse? Eh bien, encore une fois, je l'espère. Je le répète, cette chute n'est pas du tout due à la crypto-monnaie, elle est due à la macroéconomie avec une réaction en chaîne sur les stop loss qui a fait une cascade de liquidation. C'est pour ça qu'on est descendu tout droit. Donc on pourrait très bien repartir fortement. Encore une fois, ça n'invalide pas le fait que je pense qu'on aille chercher les 97 ou les 100 000. On va peut-être mettre un petit peu plus de temps. On crée un petit peu plus de frayeur sur le marché. Mais je pense toujours qu'on va aller chercher là-haut parce qu'on a énormément de liquidité, encore une fois, et on l'a encore plus renforcé, vous voyez, en venant ici et en ne capturant pas les précédents sommets ici, on a encore plus renforcé la liquidité à ce niveau-là. Donc je pense vraiment qu'on pourra aller le chercher et possiblement rapidement, en tout cas cette semaine, je l'espère fortement. Encore une fois, on continue dans les nouvelles et il semblerait que les ETF Bitcoin deviennent la première source de revenus de BlackRock selon le dirigeant de l'entreprise. Les ETF Bitcoin génèrent désormais plus de revenus que tout autre produit de BlackRock. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la news, c'est absolument incroyable. Bien entendu, c'est juste des frais qui prennent, mais ça veut dire qu'il y a un nombre de transactions qui est absolument énorme. Donc ça, quand même, c'est quelque chose d'extrêmement positif et BlackRock a tout intérêt à faire en sorte que ça continue comme ça. Bitcoin, je vous le rappelle, il y a encore 2 ans, 3 ans, c'était un scam et aucune institution voulait en entendre parler. Eh bien, regardez maintenant à quel point il a réussi à s'intégrer chez les institutions et à quel point d'ailleurs il peut aussi leur rapporter de l'argent. On avance avec une nouvelle encore qui n'est pas forcément très positive. La Banque centrale chinoise a réaffirmé son interdiction des crypto-monnaies et a averti qu'elle intensifierait sa répression contre les stablecoins. Donc ça, forcément, c'est pas également une bonne nouvelle. Donc entre la Chine et le Japon, ce sont 2 mauvaises nouvelles qui viennent de tomber. Bien entendu, ça ne remet pas encore une fois à la hausse qu'on pourrait avoir dans le futur, mais forcément dans un climat qui est déjà un peu compliqué, ça n'aide pas du tout. Du coup, sur BTC en termes techniques, qu'est-ce qu'il va pas falloir voir? C'est surtout, hop, ici, regardez, on va avoir une zone de résistance. Je vais prendre le plus haut et le plus bas. Et ici, on va avoir une RLZ short à ce niveau-là. C'est-à-dire que le prix peut totalement revenir à ce niveau-là. Et ce qu'il va pas falloir faire, c'est revenir ici, combler les zones d'imbalance et rechuter. Il va falloir, si jamais on revient ici, à la rigueur, stagner un petit peu et continuer à pousser et repasser au-dessus de ses précédents sommets pour pouvoir réavoir une vraie phase haussière et repartir chercher les 97 000 et les 100 000. Encore une fois, ça, hop, je vais le laisser ici. C'est une RLZ du coup short et on verra tout au long de la semaine et peut-être aujourd'hui. Ça peut aller très vite. On peut aller très vite la chercher et voir justement la réaction qu'on va avoir dedans. On va laisser ça comme ça. Moi, je vous dis à demain dans la quotidienne. Je n'ai pas d'autres news à vous donner. Les news les plus importantes étaient celles-ci et surtout pourquoi on avait eu cette chute ici. Maintenant, vous savez. Je vous dis à demain dans la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!